Allô tout le monde, c'est Pat Giguère. Bienvenue à la toute nouvelle émission Hebdo 4 et voici ce qui sera question cette semaine. D'abord, on revient sur la dernière séance de la MRC Bonaventure. Réouverture également de l'aéroport de Bonaventure. On en parle avec le directeur de la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs. On reviendra sur le dernier conseil municipal de la ville de Chandler. Également le 5 à 7 du Centre de femmes en mouvement. Et on parlera également avec Chantal Robitaille pour le nouvel espace culturel de Passepébiac et également du lancement de programmation du collectif alimentaire de Passepébiac. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle émission Hebdo 4, l'émission l'hebdomadaire, qui vous résume en 30 minutes ce qui s'est passé dans la région. Et il y a tellement eu de nouvelles, tellement de stock dans la dernière semaine qu'on y va immédiatement en vous parlant de du dernier conseil plutôt de la MRC Bonaventure. Et là, ce qui a fait jaser, c'est les élus de la région qui désirent accélérer l'occupation du territoire, mais leurs élans qui s'arrêtent à la paperasse du gouvernement du Québec. Les élus croient que le provincial manque de volonté et devrait s'adapter à la région. Et on sait que ça va causer problème à long terme pour les emplois et concernant le logis. Également, il y a été question de la MRC Bonaventure qui devrait avoir un centre de formation pour les pompiers. Alors, on aura plus de détails au cours des prochaines séances. Parlant de séances, c'était l'avant-dernière du préfet Jean-Guy Poirier et je ne l'ai pas manqué. On regarde ce qui suit. 8 heures. Alors, bonsoir tout le monde. À cette réunion régulière de la MRC Bonaventure, pour plusieurs maires, ça va être leur dernière réunion. Parce qu'on n'a pas de réunion avant le mois de novembre. À ce moment-là, les élections municipales sont passées. La faucheuse a rapporté dans certaines places et autre chose. La graine est tellement bonne que ça va être les mêmes qui vont demeurer là. Bon, c'est ce que je vous souhaite de toute façon. Monsieur Poirier, avant-dernière réunion en tant que préfet de la MRC, comment on se sent? Bien, c'est toujours difficile, après 40 ans, ni plus ni moins, de lâcher, de couper prise vite de même. Mais par contre, je me suis bien préparé et je vais encore présider une autre réunion au mois de novembre. Je pense que ça va être un challenge pour moi parce que les nouveaux maires qui vont être élus vont être là. Je vais avoir la chance de voir des nouveaux puis côtoyer encore des anciens. Non, ça va bien, puis je suis prêt pour un départ. Là, on s'était vu avant que l'été débute. Là, vous me dites, je ne sais pas trop si je me représente, si je ne me présente pas. Là, vous avez officiellement pris votre décision. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Qu'est-ce qui vous a fait prendre votre décision? Bon, après 40 ans, là, ça ne me disait pas tellement de faire une élection municipale, commencer à aller voir les gens, puis est-ce que j'ai encore votre appui, c'est quoi vous pensez de ça? J'y ai pensé sérieusement, j'en ai discuté avec ma famille, puis j'ai 81 ans. Je pense que si je vais avoir quelques années encore pour moi, alors je pense que c'était le bon temps de quitter. Je peux quitter sans être trop prétentieux, la tête haute. Autant au niveau de la MRC qu'à la mairie, j'ai eu des bonnes expériences, puis j'ai réussi à accomplir des objectifs que je m'étais fixés. Là, votre départ, ça va avoir un impact dans la région? Allez-vous supporter votre successeur? Bon, de dire que ça va avoir un impact, non, ça me vantait un petit peu. Mais écoutez un peu, moi, je vais donner un appui. Là, si les gens jamais ont besoin d'un conseil, ça va être normal, parce que les gens c'est des nouveaux qui arrivent là, c'est toute une expérience. Mais je vais être vraiment disponible pour eux autres. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre successeur règle en premier à Saint-Siméon? Ou un dossier qui devrait s'occuper en premier, là, qui est assez urgent, que vous n'aurez pas le temps de vous occuper? Là, je vais être vraiment prétentieux. À mon point de vue, il n'y a pas de dossier qui est urgent à s'occuper. Il y a juste à continuer ce que j'ai déjà commencé, puis je vais être bien heureux. La job était tellement bien faite que vous avez réglé tous les problèmes à Saint-Siméon. C'est vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. Ah, ce Jean-Guy, on ne le manque pas. Le 22 novembre prochain, ça sera la prochaine séance de la MRC Bonaventure. J'ai hâte de savoir comment il va trouver son nouveau maire aussi à Saint-Siméon. On vous tiendra au courant. Et d'ailleurs, pour s'y rendre au prochain conseil, peut-être que ça va être en avion. C'est un petit peu exagéré, mais quand même, c'est une bonne nouvelle puisque l'aéroport de Bonaventure a pu réouvrir ses portes 20 jours plus tôt. Les travaux de la piste qui se sont complétés donc au cours des derniers jours. Et j'en parle avec le directeur de la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs. Alors, M. Kennel, l'ouverture 20 jours plus tôt de l'aéroport, vous devez être content? Définitivement, parce qu'on avait prévu quand même une longueur assez étonnante
pour ce que c'était, parce que c'est dérangeant pour les entreprises, autant pour la compagnie aérienne Pascan qui vient ici à tous les jours, qui offre le service avec DICOM et Post Canada, et les passagers. Ensuite, pour le privé, et même pour les pêcheurs ou autres qui viennent ici de l'extérieur, bien, ça a eu quand même des conséquences. Sauf qu'en ayant ouvert rapidement, parce que dans le fond, ça a pris à peu près 11 ou 12 jours. Fait que c'est exceptionnel. Fait que je pense qu'il faut féliciter le ministère pour ça. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu. La température aidant. Mais ça a été vraiment rapide. Au bout d'une semaine, la piste était refaite, ce qui est assez rare. Bon. Là, la piste est refaite. On entend des criquets à l'extérieur. Est-ce que vous trouvez qu'il manque d'action à l'aéroport de Bonaventure? Bien, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir un des plus beaux aéroports du Québec. Alors, ça serait intéressant de vraiment développer autour. Fait qu'on espère vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'utilisateurs. Alors, je pense à la Chambre de commerce, on a un petit peu un travail à faire. Puis tous les gens d'affaires un petit peu du milieu de la région de la Gaspésie, on est chanceux d'avoir une infrastructure d'une telle ampleur. Puis vraiment, c'est pratiquement tout neuf au complet. Alors, je pense que ce serait le fun, moi, qu'il y a des avions qui atterrissent régulièrement puis qu'il y ait beaucoup d'activités autour. Au cours de l'été, on a appris qu'à Gaspé, à l'aéroport, on ajoutait de nouveaux vols. Montjoli aussi, qu'on pourrait s'envoler vers le sud. Comment on fait à Bonaventure pour se démarquer de ces deux aéroports-là, selon vous? Bien, Gaspé, c'est une autre clientèle quand même. C'est sûr que c'est quand même à 2h30. Il faut comprendre que c'est à 2h30 de Bonaventure. Alors, il y a Air Canada qui y va. C'est bien desservi quand même pour les îles aussi. À ce moment-là, s'ils rajoutent des vols, c'est parce qu'il y a de l'achalandage. Puis tant mieux, on est content pour ça. Ça veut dire que c'est bon pour la Gaspésie. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ce sont des outils de développement économique très importants. Puis je pense qu'il faut vraiment les utiliser au maximum. À ce moment-là, c'est sûr que malheureusement, le gouvernement fédéral qui a fait des cadeaux à beaucoup de monde en donnant les aéroports, en échange, il les taxe, il leur charge des frais, des charges et tout ça. Donc, le prix d'un billet d'avion, il y a au-dessus de 40 même c'est près de 47 c'est des taxes ou des frais qui sont chargés aux compagnies aériennes, puis naturellement, eux le refilent aux voyageurs. Alors ça, je pense que c'est une chose. Pour ce qui est de Montjoli, la piste n'est toujours pas faite. C'est quand le 6000 pieds va être fait que Sunwing a annoncé qu'il y aurait des vols pour le sud. Malheureusement, ici, je pense que c'est une occasion qu'on a manquée, parce que la piste, elle a déjà 6000 pieds. Fait qu'un Boeing 737 peut très bien atterrir ici. Je pense qu'on a peut-être manqué notre occasion à ce niveau-là. Fait que Sunwing s'est tout de suite dépêché à dire aller à Montjoli. Je pense qu'il y aurait eu un travail qui aurait dû être fait auparavant. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'aéroport de Bonaventure au cours des prochains mois? Bien, on ne sait pas vraiment ce qui s'en vient, sauf que nous, on espère qu'on va essayer d'améliorer puis de véhiculer l'importance de l'aéroport, puis d'intéresser les gens aussi à utiliser de plus en plus les compagnies aériennes comme Pascan, et peut-être éventuellement du privé, dire on a une infrastructure extraordinaire, peut-être l'utiliser. Ce serait le fun qu'il y ait du développement aussi un peu plus, puis que les gens sachent qu'on a un aéroport ici, à l'extérieur, peut-être que ça pourrait nous amener des investisseurs. Si les gens l'utilisent de plus en plus, c'est qu'on peut peut-être se ramasser à 3 vols par jour, et même 4, puis on sait que le plan Nord, éventuellement, va reprendre. Fait que ça aussi, ça va amener de l'achalandage supplémentaire. On est à Bonaventure, on est au centre quand même de la Gaspésie, dépendant sur quelle place, à partir de où qu'on va chercher le centre. Là. On peut jouer là-dessus bien longtemps. À ce moment-là, mais sauf qu'on est vraiment bien situé. La baie des Chaleurs est très dynamique. Beaucoup d'entreprises très dynamiques qui développent aussi à l'extérieur, mais aussi qu'il y a des gens de l'extérieur qui veulent venir s'établir ici. Alors, je pense qu'on a un outil extraordinaire pour ça, pour les aider. On va voir comment que ça va aller. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment que ça bouge un peu plus. Bon, si on offrait des vols pour aller dans le sud, est-ce que tu serais le premier à sauter sur une paire de billets? Ça dépend de mon horaire. On se transporte maintenant à Chandler, où avait lieu dans les derniers jours le conseil municipal et le dossier de la Bolduc est revenu sur la table du conseil, alors que le chanteur André Lejeune a décidé de faire un don à la ville de Chandler pour le projet, finalement, hommage à la Bolduc. On regarde. C'est une maquette de 10 tableaux, composée de 10 tableaux sur la vie de Mme Bolduc, qui a été fait par M. Luc Dalpé, c'est ça? Oui, exact. Un artiste, M. Luc Dalpé, et puis qui avait été acquis par M. André Lejeune, le chanteur M. André Lejeune, qui est venu souvent, je pense, dans la région à l'époque pour chanter.
Et puis, M. Lejeune a offert cette maquette-là en 10 tableaux à la ville de Chandler parce qu'il a entendu parler. Vous savez, ça a fait bouger le fait qu'on reparte, que la ville prenne en charge le dossier Bolduc et qu'on reparte le projet. Ça a fait vraiment bouger les gens, même de l'extérieur. Fait que M. Lejeune a téléphoné à notre directeur général pour lui dire qu'il nous offrait gratuitement ce don-là. Il nous faisait le don de cette maquette en 10 tableaux qui représente la vie de Mme Bolduc. On en est très heureux. Merci beaucoup, M. Lejeune. On ne vous oubliera pas de sitôt. Il va y avoir une conférence de presse incessamment, bientôt. Puis on l'avait invité, mais il ne pouvait pas venir à la conférence de presse. On va tenter de l'organiser par Skype. Ouais. S'il pouvait participer avec nous par Skype, puis on vous remercie infiniment pour votre grande générosité. Il va faire partie du nouveau projet du prochain projet Hommage à la Bolduc. Et ce qui fait vraiment jaser à Chandler actuellement, c'est les élections municipales. Est-ce que c'est tout le conseil qui se représente aux prochaines élections? La mise en candidature s'en vient pour les prochaines élections en 2018. Oui, oui, je vais être candidat. Moi, je profite de ce moment pour vous informer de ma candidature pour l'élection du 5 novembre 2017 afin de vous représenter pour un nouveau mandat. J'abonde dans le même sens que M. Doré. Je me suis dit, évidemment, je vais me représenter comme je suis fraîchement élu, à peine 18 mois. Je trouve que ça a passé tellement vite. Donc, effectivement, je vais me représenter le 5 novembre. Je vais en profiter avant de passer à d'autres. Oui, je renouvelle un prochain mandat. Un prochain mandat pour 4 ans. Que moi aussi, je compte bien me représenter pour une 3e fois. Mais... Je demande encore votre appui pour les 4 prochaines années. Il y a le conseiller de Newport aussi qui va faire jaser dans les prochaines semaines. Et je ne veux pas me prononcer non plus à soir. Vous ne voulez pas vous prononcer? Non. Merci beaucoup. On se déplace maintenant au conseil municipal de Port-Daniel-Gascon. Et là, ce qui fait jaser au village, c'est l'avenir du couvent. Qu'est-ce qui se passe avec le couvent? Eh bien, le maire Henri Grenier nous en parle. Le projet de rénovation du vieux couvent, ce qui est rendu, c'est par rapport que, en réalité, au départ, ça devait coûter à peu près les réparations, il y avait une estimée d'1 million. Puis, on a mandaté une firme d'ingénieurs puis d'architectes de débuter leur travail, pour s'apercevoir assez rapidement que les réparations pouvaient s'élever à environ 1 800 000. Puis, en cours de route, le gouvernement provincial nous a demandé, pour qu'ils puissent nous subventionner, c'est soit que, parce que j'ai aperçu que le fonds de terrain n'appartenait pas à la municipalité. En 1975, le conseil municipal de l'époque a acquéri le vieux couvent de la commission scolaire, mais ils n'ont pas acquéri le terrain, le fonds de terrain du vieux couvent. Ça veut dire que là, le gouvernement provincial, ce qu'ils nous disent, regardez, nous autres, on est bien prêts à vous subventionner, à vous aider dans ce dossier-là, mais il y a 2 choses. C'est soit que vous achetez le fonds de terrain de la fabrique, ou encore que vous concluez un bail amphithéotique pour une durée de 20 ans avec la fabrique. Ça fait que là, on a fait d'autres recherches pour s'apercevoir qu'il existait aussi un extrait d'un procès verbal qui date encore de 1975 entre la fabrique de l'époque puis la corporation municipale de l'époque, qui en réalité disait 2 choses, en gros, là. De un, c'est que la fabrique louait à la corporation municipale le terrain occupé par le vieux couvent jusqu'à la voie ferrée, d'une part, puis le devant, jusqu'à un tel endroit, avec un droit de passage jusqu'à la 132, indéfiniment, pour un montant de 200 $. Ça fait que là, on a avisé la fabrique, puis dernièrement, la fabrique nous répondait que nous autres, après une réunion de la fabrique, c'est qu'ils étaient prêts à nous louer pour une période de 20 ans, par bail amphithéotique, le bâtiment, le terrain, pour un montant de 900 $ par année. Puis pour les années futures, selon l'indice du prix à la consommation. C'est ça. Ça fait que là, on doit, ce que je me dois de faire, puis ce qu'on se doit de faire présentement, on a ça entre les mains, c'est qu'on doit retourner aux affaires municipales, au gouvernement provincial, puis également au gouvernement fédéral, pour voir si les autres, s'ils sont prêts, je veux dire, nous suivre
dans l'avenir, tu sais, pour la suite. Mais on n'a pas encore... Est-ce que le fédéral nous a J'ai appelé le fédéral le vendredi, j'ai communiqué avec le gouvernement fédéral, puis j'ai laissé le message, puis on m'a pas rappelé aujourd'hui. Le fédéral nous a donné une subvention de 321 000 $. Les hot dogs et les blé d'Inde, mais surtout la discussion était au rendez-vous jeudi dernier dans le cadre du 5 à 7 de Femmes en mouvement de Bonaventure et je suis allé à la rencontre de France Leblanc. Je souhaite la bienvenue. C'est notre fameux lancement de programmation, notre traditionnel 5 à 7. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je suis contente parce qu'on voit tout plein de nouveaux visages. On voit des tout petits qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Fait que je trouve ça vraiment génial. Plusieurs questionnements. D'abord, c'est quoi Femmes en mouvement pour les gens qui se posent la question? C'est un centre de femmes. Donc, il ne faut pas mélanger avec les centres d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. C'est vraiment un milieu de vie, les centres de femmes. Donc, les femmes peuvent venir ici, problématiques ou pas. Donc, on offre la possibilité à toutes les femmes de venir. Elles peuvent venir faire de l'Internet, elles viennent à nos ateliers, nos conférences, nos soirées d'information. On est là pour les aider aussi si elles ont besoin. De temps en temps, elles vont venir aussi pour avoir besoin d'écoute. Donc, on fait de l'écoute aussi. Et on fait aussi des actions collectives, donc des manifs pour les droits des femmes. Est-ce qu'on peut devenir membre? Est-ce qu'il reste de la place pour Femmes en mouvement? Tout à fait. Il y a toujours de la place pour être membre de Femmes en mouvement, puis c'est gratuit aussi. D'accord. Là, on est au 5 à 7. Les barbecues sont sortis, les hot dogs aussi. C'est dans quelles circonstances? Le 5 à 7, là, c'est notre activité traditionnelle qu'on fait à chaque automne pour lancer notre programmation. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, mais ça fait énormément longtemps qu'on fait ça. Donc, les femmes sont habituées. En septembre, on ouvre le bal avec notre 5 à 7, comme tu as dit, avec des blé d'Inde et hot dogs. Et ça nous permet aussi de donner plus d'informations sur notre programmation. Donc, les femmes, ils peuvent venir ici, puis elles peuvent s'inscrire directement à nos activités qui les intéressent. Bon, bien, parlant d'activités, qu'est-ce qui s'offre aux femmes dans les prochaines semaines? D'ailleurs, au mois de septembre? Alors, il y a ce soir, le 5 à 7, et il y a aussi le 21 octobre, on va avoir M. Reynald Méthode qui va venir nous parler des rôles et des responsabilités d'un conseil municipal. On se pose toujours la question, qu'est-ce que nos conseillers municipaux et nos maires peuvent faire pour nous? Donc, M. Méthode, il va venir nous donner un peu d'informations là-dessus. C'est ouvert à tout le monde, donc c'est une activité mixte. C'est bienvenu aux hommes aussi. Et on a aussi, le 27 septembre, on a le groupe des Camilles. Les Camilles, c'est un groupe de femmes qui se sont rassemblées. Elles ont toutes un U ou un problème de santé mentale. Donc, on leur offre le repas du soir, puis elles viennent jaser, parler. Puis on fait aussi des ateliers de croissance personnelle. On fait des journaux créatifs. On peut faire toutes sortes de choses avec elles, mais c'est toujours elles qui le décident. Donc, dans un centre de femmes, on part toujours du besoin des femmes. Et là, c'est quoi le besoin des femmes en 2017, France? L'égalité, l'équité, des meilleures conditions de vie. Avec les mesures d'austérité du gouvernement, c'est pas évident pour les femmes. On les voit de plus en plus dans des situations précaires. Et nous, les organismes communautaires aussi, on est dans des situations précaires. On a l'impression de toujours être dans l'urgence. On n'est pas des organismes d'urgence, mais on l'est devenu par rapport aux mesures d'austérité. Restons dans les lancements de programmation, celui du collectif alimentaire de Passepébiac avait lieu dans les derniers jours et je me suis rendu dans leur jardin avec Marjolaine. On regarde. Dans les dernières semaines, vous avez fait le lancement de la programmation du collectif alimentaire. Ça va être une grosse saison? Oui, exactement. C'est ça. Dans le fond, on a lancé notre programmation d'automne lors de notre souper bénéfice qu'on a organisé le 31 août. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est présenter un peu les activités qui vont revenir cet automne. Donc, essentiellement, nos activités de boulangerie qui sont de retour. On a aussi nos cuisines collectives qui reprennent à compter d'octobre. On a nos cuisines anti-gaspillage qui se poursuivent. Ça, des cuisines anti-gaspillage, ça a lieu chaque mardi. C'est une cuisine au coût de 5 $. Puis l'idée, c'est de
cuisiner en groupe des denrées qu'on récupère, soit des épiceries ou des producteurs locaux qui nous donnent de la nourriture. Fait qu'on improvise, on fait de la bouffe, on repart avec des grosses quantités. On demande aux gens d'apporter leur chaudron pour repartir avec leurs affaires et puis d'arriver avec leurs idées puis leur côté positif. Puis cuisiner en groupe, c'est toujours le fun. Là, il y en a souvent qui disent « Les gars, ça savent pas, ça sait pas cuisiner des gars. » Est-ce qu'il y en a des gangs de gars qui s'en viennent aux cuisines collectives ensemble? Oui, bien de plus en plus, on a dans nos cuisines anti-gaspillage, on a de plus en plus d'hommes qui participent. On est super contents parce qu'on avait de la difficulté à rejoindre ces gens-là. On a aussi un groupe de cuisine collective qui est composé uniquement de gars. C'est des pères de famille ou des étudiants qui se sont regroupés ensemble puis qui se regroupent une fois par mois pour cuisiner au collectif alimentaire. Pas eu d'incident jusqu'à présent? Tout est OK? Non, ça s'est super bien passé. Cet automne, on a aussi l'intention d'amener les gens à cueillir des pommes. Fait qu'en fait, on cherche un lieu où on pourrait trouver des pommiers, puis amener notre gang, ramasser ensemble les pommes, puis après ça, les ramener au collectif, les transformer, regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce qu'on le voit sur notre territoire, il y a plein de beaux pommiers, il y a plein de pommes qui s'en vont à la perte. Tu as d'autres ateliers aussi avec des plantes, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. On a une série d'ateliers sur l'herboristerie. Dans le fond, on a une collaboration avec une herboriste ici à Passepébiac qui vient nous donner une série d'ateliers sur les plantes médicinales. Donc, comme prochainement, dimanche en fin de semaine, on a un atelier sur vaincre l'anxiété. Elle vient nous présenter des plantes qui peuvent nous aider à lutter contre l'anxiété. On a aussi, au courant du mois d'octobre, on a une collaboration avec Étienne des Jardins du village de Caplan qui vient tout nous expliquer sur la lactofermentation, donc comment on fait nos choucroutes, comment on peut conserver nos légumes. Donc, c'est des ateliers qui sont ouverts à tout le monde, puis c'est à contribution volontaire, donc c'est à la portée de tout le monde. Si vous avez les moyens de venir, bien, vous pouvez toujours contribuer de façon volontaire à l'événement. Puis, si vous voulez réserver vos places, ça nous permet, nous autres, de mieux gérer nos choses puis savoir quelle quantité de gens qui viennent. Bien, on est toujours à la recherche de bénévoles parce qu'on a besoin de bénévoles. On est un organisme communautaire, puis on a envie que ça vive, on a envie de voir du monde de tous les milieux. Ça serait intéressant de pouvoir avoir, par exemple, une équipe qui nous aiderait pour la récupération alimentaire parce que là, nous, le IGA nous appelle, il nous donne plein de choses, mais on n'est pas une grosse équipe, fait qu'on a besoin d'aide pour transformer ces produits-là, puis que ça peut servir après ça dans nos cuisines collectives puis dans nos dépannages alimentaires. Fait qu'on est toujours à la recherche de bénévoles, puis aussi dans l'organisation de nos événements, comme le souper de Noël qui va avoir lieu le 15 décembre. Puis on a toujours besoin de gens pour nous aider puis nous donner un coup de main. Puis aussi pour faire vivre différents événements au courant de l'année, c'est toujours requis d'avoir des gens motivés puis qui veulent nous donner un coup de main. Génial. Ben écoute, les gens qui sont intéressés, on les invite à communiquer avec vous et également sur Facebook. Là, on se trouve dans le jardin du collectif alimentaire. Est-ce que cet été, ça a été une bonne récolte? Oui, cet été, ça a été une super de belle récolte. Malheureusement, on a eu des visiteurs à quatre pattes. Donc, on a été obligé d'installer une clôture pour limiter la prise par les chevreuils. Mais oui, ça a été une belle saison. On a rempli toutes nos parcelles. Puis, on a en plus pu cultiver une partie collectivement pour pouvoir donner des légumes frais dans nos dépannages alimentaires, puis aussi approvisionner nos cuisines anti-gaspillage à partir de nos propres sources. Donc, oui, c'est une belle saison bien vivante. Comment ça fonctionne? Les gens qui désirent s'implanter dans le jardin? En fait, c'est tout simple. Au début de la saison, là, au printemps, dans le fond, on fait une réunion d'information, puis on prend le nom de tous les gens qui sont intéressés. Pour participer dans le jardin, dans le fond, c'est un coût de 5 $. Il faut adhérer à une série de principes que nous autres, on juge important à respecter. Et puis aussi, dans le fond, ce qu'on fait après ça, c'est qu'on distribue les différentes parcelles qu'on a. Chaque parcelle est cultivée par chaque participant. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils veulent mettre dedans. Puis nous, on est là pour accompagner. On organise plein d'ateliers horticoles aussi pour donner un coup de main sur comment on plante un jardin, comment on l'entretient, qu'est-ce qu'on fait avec nos légumes, comment on les conserve, tout ce genre de choses-là. Donc, si vous êtes intéressé à faire un jardin communautaire, juste à nous appeler au collectif alimentaire. On est rejoignable aussi sur Facebook, comme tu disais.
Et quant à être à Passepébiac, je ne pouvais pas passer à côté du nouvel espace culturel du Centre culturel de Passepébiac. Et je suis allé rencontrer Chantal Robitaille pour leur lancement de programmation. C'est quoi le Café Culture pour les gens qui se posent la question? Le Café Culture, c'est à la fois une galerie-boutique, un cybercafé où tu peux venir écouter de la musique, jouer des jeux de société, on a des livres sur place. Évidemment, on met de l'avant les artistes et créateurs gaspésiens. Alors, la musique, c'est vraiment des artistes d'ici, idem pour les expositions, et même chose en ce qui concerne la littérature, la poésie, les romans, les bandes dessinées, etc. Des jeux aussi, hein, les gens qui veulent jouer, oui, peuvent des jeux faire de ça. société. Alors ici, c'est un lieu où on y accède gratuitement, on s'installe, on peut jouer une partie de Scrabble, une game de 500, faire de l'ordinateur, aller sur le net. En fait, c'est comme un lieu de rendez-vous, un deuxième chez nous, en fait. Génial. Puis ce que j'ai adoré, c'est que tu as des petits paniers avec des écouteurs, lecteurs DVD pour pouvoir découvrir la musique d'ici. Oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle nos stations mobiles. Alors, tu pars avec ton petit truc roulant, tu peux aller t'installer sur les grands fauteuils au fond, tu enlèves tes chaussures, tu t'installes avec un coussin, les écouteurs, puis évidemment, tu es parti dans un autre monde. La vie est belle. Et d'ailleurs, dans les derniers jours, vous avez lancé la programmation du Centre culturel de Passepébiac. Cette semaine, il y a 2 spectacles à ne pas manquer, vendredi et samedi. Lesquels? En fait, vendredi, c'est la Bibliothèque interdite. C'est du théâtre opéra tango. Sur scène, on retrouve Sébastien Ricard, des Locos Locas. Ouais. Et aussi Tango Boréal, un trio de musique tango live qui joue pendant le spectacle à travers la performance. Alors, c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Parfait. Les semaines de la culture, la semaine plutôt de la culture, en fait, c'est les journées de la culture. Les journées de la culture. Qui se déroulent sur 3 jours. Nous, ici, on a une activité sur le dimanche, le 1er octobre. C'est une causerie qui concerne la révolte des Passepéias de 1886. Hein, on se rappelle de tout ça, hein? 1886, on était là? C'était une année particulière pour les gens d'ici, et surtout pour les gens de la région de la Baie-des-Chaleurs, Passepébiac. Alors, on aura l'occasion d'en entendre et d'en comprendre un petit peu plus lors de cette rencontre-là avec Fernand Alain et Wilfrid Joseph. Ils sont tellement bons. D'ici décembre, les coups de cœur, les spectacles à ne pas manquer, Chantal, c'est quoi? Effectivement, c'est déchirant parce qu'on a de l'humour, on a de la chanson, on a du théâtre, on a du cinéma, mais il ne faudrait quand même pas oublier, entre autres au niveau de l'humour, Michel Barrette, Francine Larreau avec un spectacle 100% l'humour au féminin qui relate 150 ans d'histoire de l'humour. Non, 100 ans d'histoire. 100 ans, oui. On a aussi une pièce de théâtre Muliat, qui a été écrite par un collectif Inou, qui sera ici. Une des artistes sur scène est Natacha Canapé-Fontaine, qui est une actrice, poète, écrivaine Inou, qui fait partie de ce groupe-là. Alors, c'est vraiment une pièce à ne pas manquer. Je l'ai vue, c'est succulent. On a aussi un truc particulier, une pièce, je le dis en guillemets, Faut-que toutes. C'est du théâtre qui est joué majoritairement dans le noir, qui est très actuelle, très urbaine, où, place limitée, les gens sont installés dans des hamacs, des coussins. C'est vraiment, ça a fait un réel succès. Ils reviennent en supplémentaire cette année encore à Québec. Et nous, on a le plaisir de les accueillir au mois de novembre. À travers ça, on a de la musique trad. On a aussi du chant lyrique qui va être fait au mois de décembre, un spectacle de Noël avec un quatuor a cappella. Ce spectacle-là sera présenté à l'église. Alors, on en a vraiment là, pour tous les goûts. Tous les budgets. Tout le monde va être servi. Effectivement. Bien, merci Chantal. Bonne saison. Bonne saison. Je me permets de vous mentionner que nouveau site Internet pour le Centre culturel. Alors, c'est Centre-culturel Passepébiac. Allez voir ça. Alors, suivez notre programmation qui, elle, est toujours mouvante aussi au niveau du cinéma. Il y a un tas de choses qui s'ajoutent au fur et à mesure que les semaines passent. Merci Chantal. Bonne saison. Merci. Bienvenue. Voilà, c'est ce qui met déjà fin à la toute première émission de Hebdo 4. Si vous désirez participer également, devenir collaborateur, vous avez la façon de participer, hein, juste en bas de l'écran. Et je vous souhaite une belle semaine et on s'en parle prochainement. Salut!